De grand matin, aux premières lueurs de l'aube, nos escadrilles de défense sont déjà au travail. Les moteurs sont chauffés au préalable. L'on emmagasine les munitions dans la carlingue et l'on remplit les réservoirs de benzine. Chaque matin, les pilotes vérifient leur équipement et les instruments de bord. Ils inspectent les attaches des masques d'altitude et essayent le fonctionnement des moteurs. Voici le contrôle des appareils radio, car c'est au moyen des ondes que l'on transmet du sol les offres aux escadrilles. Des communications sont également établies entre les pilotes d'une même escadrille. C'est la centrale qui assure ce contrôle. Rico, verstanden 3. Rico, Don, verstanden 3. Robert, verstanden 3. Robertson, verstanden 3. Schluss. Zentrale, verstanden 3. Schluss. L'attente commence. Du petit jour à la nuit tombée, les pilotes sont prêts à entrer en action. L'escadrille, toutefois, ne demeure pas oisive. Au cours de la journée, des leçons de théorie sont consacrées à l'étude des types d'avions étrangers. Une autre escadrille prend le départ en service commandé. Les pilotes s'entraînent en exécutant des vols acrobatiques. Et voici qu'une escadrille décolle pour procéder à des exercices de tir. Les objectifs à atteindre au moyen des armes de bord se détachent sur le miroir immobile d'un lac. Alarme. Notre espace aérien vient d'être violé par un avion étranger.
L'alerte donnée à nos escadrilles de défense est une véritable course contre la montre. 2 minutes à peine ont suffi pour que les nouvelles envoyées par les postes d'observation aériens soient transmises aux escadrilles par l'intermédiaire de la centrale de renseignement. Quelques secondes et nos chasseurs ont pris l'air. Zentrale verstanden. Meldung. Bomber 1137, Hauenstein 3000 Richtung Zürich. Il s'élève en peu de temps à 4000 mètres d'altitude, afin de barrer la route à l'arrivant. Mais n'oublions pas que l'avion étranger vole à une vitesse de 5 à 600 km et qu'il peut franchir le territoire de la Suisse en l'espace de quelques minutes. Aussi, n'est-il pas toujours possible d'intercepter l'avion qui viole nos frontières? Bombardier américain en vue à 7000 mètres. Nos chasseurs ont découvert l'avion étranger. Ils lui enjoignent d'atterrir. L'appareil doit se rendre à cette sommation et suivre nos chasseurs vers le terrain désigné. Au cas où le bombardier ne se conformerait pas aux instructions qui lui sont données, au cas même où il tirerait sur nos chasseurs, ceux-ci passeraient immédiatement à l'attaque. Le quadrimoteur n'a pas encore réagi. Nos chasseurs le suivent et l'observent, prêts à l'action. Enfin, le bombardier se rend aux injonctions qui lui ont été faites. Conduisons bombardier américain à Dubendorf. Préparez l'atterrissage. Une fusée partie du sol signale que le champ d'aviation est libre. Les soldats de garde s'assurent de l'équipage du bombardier afin d'empêcher la destruction de l'appareil. Et c'est maintenant au tour de nos chasseurs d'atterrir après avoir accompli leur mission. Et voilà, en leur déroulement rapide, les épisodes qu'on voit se succéder chaque fois que le service d'information annonce que notre espace aérien a été violé par des avions de nationalité étrangère et qu'un appareil de bombardement a été contraint d'atterrir par nos escadrilles de chasse.